Chantal, Madame la Présidente du Conseil des femmes, ainsi que tous les membres du Conseil des femmes, Monsieur le Ministre, merci pour votre présence à nos côtés. Les responsables religieux, vous qui êtes tous ici, et qui avez pris le temps pour que nous puissions nous recueillir ici, à côté de la famille, qui est une famille souffrante, une famille qui a subi évidemment cet événement dramatique. Je voudrais vous saluer tous, les membres de chaque confession religieuse et les responsables des services du pays. Et de même que tout le public qui est ici et qui a souhaité à un moment donné que l'on puisse se retrouver ici sur cette place, dans ce parc que l'on connaît bien, Paufai, pour avoir un sursaut par rapport à ce qu'il s'est passé et pour que l'on puisse tous être unis. On croit tous dans la force de l'amour, dans la force de l'union des êtres qui veulent que la paix s'instaure, évidemment dans le monde, mais aussi et surtout dans notre pays. Et je veux ici saluer l'initiative qui a été prise par Chantal Gallon de nous réunir et de faire en sorte que cette cérémonie puisse se tenir. Voilà. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, modestement, humblement, simplement apporter le témoignage et l'engagement de l'ensemble des membres de notre gouvernement, avec notre président qui malheureusement n'est pas avec nous, mais je sais qu'il aurait été ici présent physiquement avec vous. Vous dire à la fois l'engagement, mais aussi le sentiment très fort que nous avons à chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation de violence vis-à-vis des femmes. Alors je voudrais reprendre une phrase de Benoît Groult, je crois, qui disait ceci: le féminisme n'a jamais tué personne. Le fait de combattre pour la représentation et aussi pour les droits de la femme, mais par contre le machisme tue tous les jours. Et que dire du machisme alcoolisé? Ouais. Et c'est certainement quelque chose que nous vivons et que nous connaissons tous dans nos vies, dans nos quartiers, des événements qui se produisent où souvent, évidemment, l'alcool intègre aussi les familles et les hommes et désagrège en réalité les relations familiales. Donc je souhaiterais vous témoigner d'abord de mon effroi quand j'imagine la violence de la scène. Je parle devant la fille de Linda et son oncle, et qui a entraîné effectivement sa mort. Moi, je ne connaissais pas Linda. On ne connaissait pas Linda. Par contre, on peut imaginer la vie de Linda et ses 6 enfants, et ce qu'elle a pu endurer pour arriver jusqu'à accepter cette violence, pour se retrouver ensuite à partir à la recherche d'un secours, quelque part, pour ensuite s'effondrer sur son parcours à l'hôpital. Alors j'imagine effectivement l'immensité de sa souffrance et la profondeur de sa conscience dans une agonie de douleur. Je ne peux pas ici taire
cette honte et ce dégoût collectif que l'on peut avoir et que l'on ressent d'abord comme homme et que nous souhaitons éradiquer évidemment en tant que responsable politique, ma chère Chantal. Donc sachez que ce n'est pas un événement supplémentaire, c'est un événement de trop. Alors on a souvent l'habitude de dire stop, stop, mais cette fois-ci il faut dire vraiment stop. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que d'abord on doit tous prendre conscience de la responsabilité que nous avons en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, bien sûr, en tant que responsable politique, responsable religieux, responsable éducatif, et aussi responsable tout bonnement en tant que citoyen. Parce que ce combat, et comme l'a dit Chantal, c'est un combat qui concerne tout le monde. On ne pourra jamais réussir si seulement on compte sur les autres. Il faut que l'on compte effectivement sur nous tous. Alors, évidemment, ce combat que vous menez, Madame la Présidente, vous le savez, nous engage tous, vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous ne restons pas aveugles aux souffrances et muets face, évidemment, aux violences. Aujourd'hui, vous savez que c'est une priorité que s'est donnée le gouvernement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec aussi l'engagement national. C'est donc un travail en partenariat entre l'État, le pays, et puis vous-même pour la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Vous connaissez bien aussi l'engagement d'Édouard Fritsch. Édouard, souvent, lorsque on doit tenir des commissions de logement, il m'appelle et il me dit Jean-Christophe, il ne faut surtout pas que tu oublies de mettre des femmes seules avec leurs enfants. Alors au début, je lui ai dit, mais pas plutôt des couples avec des enfants. Il m'a dit, non, non, des femmes seules avec des enfants, parce qu'on connaît trop de situations de femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants, et aussi parce qu'elles ont été violentées. Vous voyez, aujourd'hui, à chaque fois, dans nos programmes, on inclut effectivement les femmes seules. Et Chantal l'a dit à la radio ce matin, juste avant de venir, j'ai écouté un tout petit peu, je voulais quand même savoir ce que Chantal pensait. Elle a dit quelque chose de très vrai, elle a dit souvent les femmes n'arrivent pas à se libérer de cette emprise vis-à-vis de leur homme, mais même si elles sont violentées tout simplement parce qu'elles ne sont pas indépendantes. Elles n'ont pas d'emploi, n'ont pas de logement, et elles ne sont pas libres aussi de décider de leur avenir. Donc Chantal, vous avez parfaitement raison de mener ce combat et nous sommes avec vous. Alors c'est une priorité évidemment que s'est donné le gouvernement. Il faut dire aussi que notre ministre Virginie Bruand n'est pas avec nous, mais elle m'a appelé au téléphone et je porte aussi sa parole ce soir. Bien sûr qu'elle est en mission en métropole, mais elle veut vous dire combien elle aurait souhaité être ici, physiquement également avec nous. C'est très difficile pour une ministre qui a à la fois la responsabilité de la solidarité et de la condition féminine, de ne pas être à une cérémonie de ce type. Donc je voudrais simplement rappeler qu'elle est de tout cœur avec nous. Alors ce combat nous concerne tous, je l'ai dit. Il y a de nouveaux investissements, ça a été dit par Chantal. Le projet du pont Otehau, et puis son extension, et les actions qui sont aussi très nombreuses. Il y a une vaste campagne de sensibilisation et d'action concrètes qui sont en cours ou en préparation pour les mois prochains. Je voudrais vous dire que la honte doit changer de camp. Il ne faut pas
que l'on ait honte parce que nous sommes victimes. Il y a honte, en revanche, de se comporter en bourreau. Il faut que les hommes, puisque nous parlons bien de violence féminine portée sur les femmes, qu'au fur et à mesure dans notre société, que nous n'arrêtions pas de le dire et aussi de le signaler, parce que je disais tout à l'heure, c'est une responsabilité collective. Vous savez, dans nos quartiers, parfois on est au courant de violences qui sont perpétrées sur la gente féminine. Vous voyez, souvent on hésite à dire, à intervenir, et pourtant c'est aussi notre responsabilité. Si on ne dit rien, on ne change pas. Si nous sommes indifférents dans les situations, rien ne changera. Vous voyez ? Donc, un signalement est quelque chose de nécessaire. Et dans l'intervention de Chantal, aussi, à la radio, elle a évoqué la nécessité de créer un observatoire. Et l'observatoire sur les violences qui sont faites aux femmes est une nécessité aujourd'hui. Si l'on veut, je ne dis pas tous les jours, mais d'une manière périodique, parler des violences faites aux femmes, faisons-le d'une manière préventionnelle et non pas à chaque fois qu'il arrive quelque chose aux femmes. Vous voyez ? Donc cet observatoire est absolument nécessaire. Je soutiens cette idée que Chantal a émise aujourd'hui, voilà, et qui est de créer cet observatoire et que l'on parle des violences aux femmes en tant que nécessité, et surtout d'avoir cet observatoire pour s'apercevoir qu'il y a des problèmes dans des quartiers, et particulièrement dans certains quartiers. Donc je trouve qu'effectivement que c'est une bonne idée, et je porterai cette idée au sein du Conseil des ministres pour que l'on avance sur cette question-là. Alors je ne vais pas vous donner de trop grands chiffres, mais je voudrais quand même vous donner juste un chiffre. C'est un chiffre important qui démontre bien le niveau, le degré de la violence faite aux femmes dans notre pays. Il y a 3000 signalements de violences faites aux femmes chaque année. 3000. C'est 8 signalements par jour. Je veux simplement vous dire qu'on n'a peut-être pas le record du monde, mais on n'est pas loin du record du monde. Donc il va falloir un tout petit peu, à un moment donné, que l'on se reprenne dans notre société. Vous voyez ? Parce que c'est bien de soutenir un pays comme le nôtre. Faut-il que, intrinsèquement, c'est-à-dire profondément dans ce que nous sommes culturellement, religieusement, politiquement, nous prenions tous conscience qu'il y a un problème et que l'on doit régler ce problème. La vraie Polynésie, c'est celle où on ne bat pas sa femme. C'est celle où on respecte son épouse, sa compagne. On respecte ses enfants, qu'on ne montre pas d'images violentes chez soi. Oui. Donc, je voudrais simplement vous dire que nous sommes totalement conscients au niveau du gouvernement de la situation actuelle. Mais cette situation ne peut évoluer que si nous prenons tous conscience qu'en réalité, si nous existons, c'est parce que nous sommes aussi des êtres aimants. Si nous existons, c'est pour l'amour. C'est pas pour autre chose. Et donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je souhaite vous dire que ce combat, on va le mener ensemble, très fortement, et au travers d'actions. Et peut-être que la première, effectivement, c'est cet observatoire. Et au-delà de l'observatoire, c'est que nous parlions régulièrement et très fortement de ce problème qui existe aussi dans notre pays. Voilà.
Maruru mai tai tō tātou whareira, e whameitia tua i tātou porua. Merci beaucoup.